à tous et bienvenue pour une nouvelle pause web. Aujourd'hui, nous recevons Christian Glé. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous qui tu es en quelques mots. Alors, on gère aujourd'hui un cabinet de formation dite comportementale qui s'appelle Evosim Creative Learning et à ce titre, on accompagne aussi les entreprises aujourd'hui dans leur transition dite digitale, également sociétale, et en mettant idéalement et le plus possible l'humain au cœur du dispositif. Ok, du coup, comment tu les accompagnes ? Alors, on les accompagne, on va dire, de deux façons. On a créé depuis 2 ans des écoles aux nouveaux métiers de demain, des écoles qui forment au métier avec une certification RNCP. Et dans ces métiers, justement, ils intègrent tous du digital. C'est-à-dire, par exemple, le chef de projet transition numérique durable, qui est un peu le couteau suisse qui va aider les entreprises à mettre en place leur transition numérique. Ça, c'est une promotion que nous formons sur une durée de 4 mois. Autre exemple, les managers sécurité et cybersécurité. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus sollicitées et confrontées justement aux cyberattaques et à l'hygiène numérique. Donc, on a créé des métiers aussi qui vont aider les entreprises là-dessus. Puis un troisième exemple, c'est le métier aujourd'hui d'e-formateur, de concepteurs scénaristes e-learning, qui sont des métiers justement intégrants de l'e-learning. Et donc, c'est une façon d'accompagner les entreprises sur leur transition. On peut rajouter aussi que l'autre façon qu'on fait, c'est de travailler avec l'entreprise sur du long terme. Voilà, c'est aussi la façon de les accompagner. On ne fait pas de one-shot et on essaie de travailler sur du long terme. Ok, tu accompagnes aussi mes commerciaux Tout à fait. sur la transition numérique avec Exactement. des formations sur le bimédia. Tu nous parlais tout à l'heure de la transition numérique durable et humaine, ou humaine et durable, je les confonds à chaque fois. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la transition, on va dire digitale, déjà le souci, c'est qu'on se rend compte souvent qu'on demande aux gens de se transformer sans savoir pourquoi. D'abord, souvent, le problème, c'est qu'on leur demande sans trop savoir le pourquoi. Donc, on va d'abord, la règle numéro 1, c'est d'abord d'essayer de donner du sens, d'essayer de demander à l'entreprise de faire de la pédagogie, d'essayer de partager ce qu'on appelle aussi une vision avec les collaborateurs. Donc, ça va permettre, si les gens comprennent, ça va permettre de les embarquer, ça va permettre de les faire adhérer et ça va leur donner envie de se mobiliser. Donc c'est l'acte numéro 1, on va dire fondateur, c'est de savoir pourquoi on se transforme. Ensuite, si on rentre un petit peu dans ce qu'on appelle la transition numérique durable et humaine, chaque mot a sa signification. Chez nous, quand on parle de transition, on veut éviter justement le côté cubain de la révolution. On va enlever le R et on va essayer d'éviter le disruptif là aussi en accompagnant l'entreprise vers l'évolution justement qui est nécessaire à la transition. C'est pour ça qu'on parle de transition et pas de révolution. Le deuxième mot, le numérique, il faut savoir qu'en 2030, 60% des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut aussi là accompagner les entreprises dans cette transition numérique et leur faire vivre aussi à la fois aux collaborateurs et aux clients une nouvelle expérience utilisateur, ce qu'on appelle le UX, qui est nécessaire aujourd'hui aussi quand on veut embarquer les entreprises. Si je prends le troisième terme, durable parce qu'on doit justement prendre en compte aussi la responsabilité, ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, la démarche sociétale, la responsabilité sociétale des entreprises. On parle d'éco-citoyens, on parle aussi, quand on parle aujourd'hui des RSE, d'hygiène numérique, de protection des données, RGPD. Tout ça, c'est dans le domaine du durable. Puis le dernier, l'humain. L'humain, c'est quoi ? C'est, on va dire, faut le faire en bonne intelligence et ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne intelligence collective. Là aussi, on essaie de mettre en place un esprit d'équipe, on essaie de faire en sorte que les collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure, soient au cœur du dispositif, qu'ils soient responsabilisés, qu'on donne un rôle à chacun. Voilà, pour que justement... et qu'ils adhèrent. Qu'ils adhèrent justement et qu'ils soient moteurs dans l'action. Voilà, que ce ne soit pas seulement piloté par la direction ou les encadrants, mais que les collaborateurs qui sont au cœur du sujet soient bien les artisans justement de la mise en œuvre de la transition. Ok, et toi qui nous connais bien, puisque ça fait quand même quelques années que tu interviens chez nous, quels conseils tu nous donnerais pour réussir notre transition ? Moi, j'en vois 3. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si vous voulez réussir le chantier, il faut avoir une vision partagée qui va embarquer l'ensemble
de l'entreprise. La pub, c'est globalement fait. La rédaction, ça doit être fait. Les ventes, il faut qu'on continue. Le studio, il faut que l'ensemble de l'entreprise, toutes les strates de l'entreprise, verticales, transversales, soient impliquées. Premier conseil, à mon avis. Donc donner du sens, évidemment. Bon, Deuxième, ça, on est en train. voilà, ça c'est en cours, on va dire, c'est en cours. Deuxième, faire du concret, être pragmatique. J'ai parfois des expressions un peu fortes, mais pas d'usine à gaz, pas de pompe à brouillard. Il faut faire des choses, des solutions qui soient simples, opérationnelles, et qui vont permettre surtout de montrer à la fois la direction et aux collaborateurs que ça peut fonctionner si, encore une fois, on prend le temps de s'inscrire dans le temps. Et là, le troisième, je crois qu'il faut se dire être patient, être persévérant et rester optimiste. Comme disait Voltaire, à la fois c'est bon pour la santé, comme disait Attali, le problème de l'optimisme en France, c'est un sport de combat. Ok, et merci beaucoup Christian, à très bientôt. Je t'en prie, merci pour une nouvelle votre pause accueil. web. Merci. Merci, et on garde le sourire du coup.